qu'on voit sur le truc. Ravi de vous retrouver sur le plateau de Lady vous écoute. Merci pour votre fidélité à nos programmes. Aujourd'hui, nous allons parler de l'âme de l'entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat nouveau est arrivé. Comme le Beaujolais? Non. Oups. Merci d'être là. Nous avons 4 invités que nous allons ensemble recevoir. Je commence par vous, à ma gauche, Maïmouna Saneba. Bonjour. Bonjour, Lydie. Vous êtes la fondatrice de Manesia Clean. Merci d'être venue nous en parler. Merci à vous pour votre invitation. Nous sommes ravis de vous recevoir. À vos côtés, Béatrice Rakotozon. Bonjour, Béatrice. Bonjour, Lydie. Vous êtes la fondatrice de Barum Events. Béa Rome. Béa, eh ben oui, Béatrice Béa. Voilà. Merci d'être là. Merci à vous. Et en face de vous, tout en vous remerciant pour la mise en relation avec Béatrice, vous êtes Laëlle Quadio. Oui. Vous êtes la cofondatrice de Hobby & You. Yes. Et on fait coucou à Hobby, qui doit nous regarder, n'est-ce pas? Et roulement de tambour pour vous, monsieur Cyril Ebengue. Bonjour. Bonjour, Lydie. Directeur marketing communication du Club Efficience, dont vous avez déjà entendu parler. Le Club Efficience a à son actif un certain nombre d'actions dans l'entrepreneuriat. Si j'arrive à le dire, il faut que j'apprenne à parler, dans l'entrepreneuriat notamment. Et vous êtes venu nous en parler. En deuxième partie d'émission, nous aurons une autre invitée. Restez bien avec nous. Nous parlons donc de l'âme de l'entrepreneuriat. Tous les 4, est-ce que c'est intitulé « Fait écho à quoi que ce soit qui vous parle », que celui qui veut répondre prenne la parole? Cyril. Oui, l'âme de l'entrepreneuriat, je pense que c'est vraiment, en ce qui nous concerne, au cœur des activités du Club Efficience. Et même les gens qui sont au sein du club sont aussi des entrepreneurs. Donc, on pratique ce qu'on est nous-mêmes. Nous sommes des entrepreneurs. Et moi, ça me parle. Je pense que dans ce plateau, nous avons tous toute une âme d'entrepreneur. Voilà qui est dit, il a vendu la mèche avant la fin du film. Entreprendre, donc, c'est aussi, normalement, pouvoir mettre son âme au cœur de ce que l'on fait, mais pas toujours, parce que parfois, on va entreprendre pour des raisons dont on peut penser que c'est parfois un accident, un hasard. Je vous laisse réagir à cette question de l'âme de l'entrepreneuriat. Est-ce que ça titille quelque chose chez vous? Ça fait écho? Oui, je pense à la comparaison entre homme d'affaires, femme d'affaires et entrepreneur. Oui. Il y a dans la notion de femme ou homme d'affaires, il y a l'aspect faire du chiffre, mais dans l'entrepreneuriat, il y a cette notion de créer un projet qui apporte de la valeur au-delà d'une valeur purement financière. Il y a de l'humain, ça engage parfois une équipe, parfois un environnement, un écosystème. Donc je pourrais dire que c'est beaucoup... et derrière tout écosystème, il y a un homme. Une femme, donc une âme. Une âme. Un homme, une femme, une âme, en tout cas, c'est un entrepreneur. Vous allez réagir aussi, si vous le voulez bien, à cette question d'âme, mais surtout à ce qu'elle nous dit entre faire du chiffre essentiellement ou entreprendre parce qu'on veut mettre son empreinte. Je vous laisse réagir, Béatrice. Oui, alors pour moi, me concernant, c'est un rêve, un projet, bien évidemment, hormis l'aspect financier. Voilà, pour moi, c'est très important. Ce côté rêve et porteur de projet. Maïmouna. Moi, pour ma part, il y a vraiment un réel souci de bien faire, mieux faire. Voilà. Parce qu'après une reconversion comme gouvernante d'étage, j'ai vu un peu la souffrance qu'on avait en HK, donc le housekeeping, c'est tout le personnel de nettoyage. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Donc j'ai entrepris au départ pour trouver, être le pont entre l'hôtelier et les femmes de chambre. Et aujourd'hui, je m'éclate dans ce que je fais. Je me régale vraiment. Je découvre des personnes, des âmes, voilà, pour reprendre votre expression. Et on se dit, bah, c'est quelque chose, c'est génial parce que, oui, en dehors, on fait du chiffre, mais surtout, on rencontre des personnes formidables. Et d'ailleurs, pour parler de ce que vous faites, je vous laisse nous le présenter, Manesia Clean, donc qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, Manesia Clean, c'est une société donc, de nettoyage. On est spécialisé dans le nettoyage éco-responsable à partir de la vapeur sèche. Donc, au départ, c'était vraiment... l'idée, c'était de proposer un nettoyage sans chimie, donc sans produit, juste avec de l'eau et de l'électricité, donc pour créer un peu la vapeur. Je suis quelqu'un de très curieuse, donc...
J'ai commencé par la vapeur sèche. Aujourd'hui, j'ai étendu cette façon de travailler avec la méthode REPAD. La méthode REPAD, c'est quoi? Ce sont des microfibres, pareil. En fait, ça nous permet, nous, de nous déplacer tout en respectant le côté éco-responsable, toujours sans chimie. Et donc, ça permet vraiment de purifier. On est spécialisé dans tout ce qui est deep cleaning, donc le nettoyage en profondeur. On va avoir des tâches bien précises comme tout ce qui va être les nettoyages de tapis, les rideaux, les tissus nobles, tout ce qui va être canapé, sofa. Et on a une cible principale, hein. C'est vraiment les sites premium comme les hôtels, Airbnb, pardon, je vais y arriver, mais de luxe. Voilà, donc c'est un choix hein, de me différencier. C'est un choix marketing. Non, de positionnement. C'est parce que c'est une cible qui est demandeur, qui est toujours, qui monte toujours le niveau haut. Et c'est vrai que cette évolution-là, si on pouvait, comment dirais-je, contaminer au niveau de l'Afrique, ça serait génial. Contaminer. Oui, il faut contaminer parce que ce qu'il faut dire, il faut le dire. Voilà, c'est vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment le souhait principal. Et c'est à dessein que ce mot survient, parce que quand on parle finalement, quand on parlait tout à l'heure de l'âme de l'entrepreneur, ça n'est pas tant que l'entrepreneur soit sur sa tour d'ivoire à vouloir faire quelque chose qu'il a envie de faire, sans considération aucune pour le monde au sein duquel il vit. On voit bien que dans ce que vous dites, déjà moi je suis restée sur les femmes de ménage dont on sait que la tâche est lourde dans les établissements, dans les hôtels. Et si les produits peuvent faciliter la tâche, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est ça. Vous révolutionnez le monde. Les Alors, méthodes. Et les particuliers aussi, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Pour les particuliers, on va vraiment viser tout ce qui va être deep cleaning. Donc, dans notre langage, c'est le ménage de printemps. Donc, vraiment, quand on intervient chez un particulier, c'est pour faire une prestation one-shot à fond. Voilà. Bien. Monsieur Ebenge, je laisse cela à votre appréciation. Je le disais tout à l'heure, directeur marketing et communication du Club Efficience, vous avez là des prospects, me trompais-je? C'est ça. Tout à fait. Comme je disais tout à l'heure, nous, on croit vraiment beaucoup à l'entrepreneuriat. On est au service, en réalité, de la diaspora. Et dans la diaspora, on a beaucoup d'entrepreneurs qui ont du talent. Et je pense que ce plateau l'illustre assez bien. Le Club Efficience a pour but de prendre nos problématiques en tant que diaspora, parce que finalement, tous ces talents-là, on a besoin qu'ils soient vus, parce qu'aujourd'hui, les talents seuls ne suffisent plus. Il faut pouvoir communiquer de manière efficace, qu'on soit dans une cible qui est plutôt B2B, professionnelle, ou une cible grand public. Voilà, il y a des façons de communiquer. Et nous, en tant que Club Efficience, c'est un peu notre mission. C'est pour ça qu'on est là, parce qu'on a des plateformes, on en parlera certainement tout à l'heure. Nous sommes là pour cela, oui. Voilà, et surtout, on est vraiment aussi vraiment positionné pour, en plus de ces plateformes, créer également des événements. On croit beaucoup en l'humain, en des échanges réels, pour pouvoir justement toucher, palper ce talent, goûter quand il y a des produits à goûter, tester. Je pense que ça passe aussi par là. Et bien sûr, il faut toucher c'est la dernière étape. Il faut toucher l'âme du porte-monnaie quand même. C'est ça. Alors, je voudrais, avant qu'on ne présente Hobby & You, j'aimerais bien qu'on parle de la date. On regardera la vidéo ensuite, mais la date, il y a un rendez-vous, il y a une actualité. Donc, pour l'entrepreneuriat, avec ou sans âme, mais avec l'âme, c'est mieux. La date, le lieu, si vous voulez bien le rappeler. La date, c'est le 13 juin. Le lieu, c'est au Pullman Montparnasse à Paris. Et ce jour-là, nous organisons pour la plateforme Effimarket ce que nous avons appelé un Shopping Days. L'idée déjà la plateforme Effimarket, c'est une plateforme qui rassemble des entrepreneurs de la diaspora afro-caribéenne, parce qu'on a envie, comme je le disais tout à l'heure, de leur donner cette visibilité-là pendant toute une journée. Ça commence à 9h, 9h30 à l'hôtel Pullman. Et pour nous, c'est une journée un peu spéciale où on va passer du digital, puisque la plateforme Effimarket est d'abord une plateforme digitale où nous avons des centaines d'entrepreneurs qui proposent leurs produits, mais aussi leurs services, prestations de services. Et le 13 juin, nous voulons maintenant passer plutôt à une phase réelle. Pendant toute une journée, il y aura des exposants qui viendront pour montrer, proposer leurs produits. Et nous avons fait en sorte que ce soit une journée qui permet aux visiteurs qu'on attend. On attend à peu près 2000 visiteurs. On a envie, quand même. Excellent. Oui, on a envie que ces visiteurs vivent une expérience assez particulière
pour qu'ils puissent tester, comme on disait tout à l'heure, mais aussi pouvoir acheter pour que finalement ces entrepreneurs-là puissent capitaliser sur leurs talents. Voilà, les entrepreneurs n'ont donc pas que des talents, ou plutôt non pas que des talons, mais aussi des talents. Nous allons donc regarder la première vidéo du Club Efficience pour vous dire, amis téléspectateurs, que vous avez certainement quelque chose à vendre. Vous avez certainement pas, vous n'avez peut-être pas encore matérialisé ce que vous aviez dans l'âme, mais vous êtes les bienvenus à cet événement pour pouvoir toucher du doigt les uns et les autres, puisque là, nous avons aussi des entrepreneurs. Et je veux croire qu'au-delà de cette émission, nous aurons tissé du lien social. On regarde la vidéo, la première, s'il vous plaît. Tu connais sûrement ce business. Des produits incroyables, une qualité de dingue, mais personne n'en parle. Le problème, ce n'est jamais le produit, c'est qu'il est invisible. Le 13 juin, au Pullman Montparnasse à Paris, on change ça. On passe de l'obscurité à la visibilité. EFI Market, c'est là que ça se joue. Ne reste pas spectateur. Réserve ta place ou ton stand dès maintenant. Et voilà, l'âme de l'entrepreneuriat, c'est aussi donc de se lever et d'aller toucher du doigt les choses qui ont été faites et comprendre et puis se lancer. Je voudrais donc qu'on parle de Hubby & You parce que quand on parle de l'âme de l'entrepreneur, ça part de quelque part. Déjà, on va rester sur l'intitulé. Hubby & You, bien sûr, c'est un anglicisme, mais si vous voulez le décortiquer pour la meilleure compréhension de tous. C'est très drôle que vous dites que c'est un anglicisme parce que pas du tout. Pas du tout. Oui. Pas du tout. Alors, qu'est-ce que... Alors, Hubby, c'est le surnom de ma maman. Oh, Qui s'appelle Hubertine. D'ailleurs, je lui rends hommage. New, en fait, c'est dans sa langue natale, en Côte d'Ivoire. C'est Oui. le BT. New, ça veut dire source. Alors, rassurez-nous, vous aviez quand même percuté sur ce que ça voulait dire par ailleurs. Ou c'est dans ma tête l'anglicisme? Oui, si. Ah, J'ai joué. ben voilà. Non, Oui, allons-y. Donc, pourquoi la source? Parce que dans la famille de ma mère, on aime beaucoup manger. Et il y a une citation que j'aime bien de ma grand-mère qui disait que tout ce qui est bon pour la santé est amer. Et je me suis rendu compte avec le temps que j'ai découvert beaucoup de variétés de mets et de produits qui étaient super bons pour les papilles, mais aussi très nutritifs. Donc, aussi, c'est un hommage à ma grand-mère pour lui dire, bon, ça peut être très bon et bon pour la santé. Alors, corrigez-nous alors, c'est quoi la prononciation exacte? Hubby New. Hubby New. Oui. Eh ben, j'avais vu Hubby and You, qui voulait dire mon cher et tendre et moi-même. Je partais dessus pour toucher là, mais voilà, elle a fait exploser en plein vol ma prétendue belle idée. Et vous avez donc à votre actif des produits du terroir. Oui, tout à fait, du terroir de l'Afrique de l'Ouest en général, qui est principalement pour mettre en valeur les producteurs et les transformateurs de Côte d'Ivoire, du Bénin, du Burkina Faso, Sénégal, etc., qui proposent en fait, parce qu'il y a un vrai problème en Afrique encore aujourd'hui, c'est que malgré l'agriculture, le développement de l'agriculture, il y a un faible taux d'industrialisation qui est à peine 10% en Côte d'Ivoire. Et il y a beaucoup d'initiatives qui se lèvent, mais qui ne sont pas toujours mises en lumière. Pourtant, ils font un travail de qualité, des produits vraiment innovants et surtout extrêmement nutritifs, comme vous pouvez le constater sur le plateau. Je peux, si vous me permettez, présenter certains. Allez-y. Vous avez sur votre gauche la petite boîte dorée. C'est une poudre de chocolat qui a été conçue par la marque Mon Choco. Et c'est du cacao cru. Donc, c'est du cacao qui n'est pas torréfié. L'avantage, c'est qu'il préserve encore mieux ses nutriments que du cacao classique. Est-ce que c'est amer ou est-ce que c'est sucré? Parce que quand on parle de cacao et de chocolat, on se pose déjà la question. Dites-nous, grand-mère avait-elle raison? Ma grand-mère, sur ce produit-là, c'est beaucoup moins amer que du cacao classique. Même, ils proposent dans leur gamme du chocolat 100%. Mais quand on le goûte, il a même le goût d'un chocolat de 70%. Vous n'êtes donc pas fabricante, mais vous commercialisez. Oui, vous répertoriez les fabricants. Exactement. Je les sélectionne, je vais leur rendre visite. Je découvre un peu leur production, leur univers. C'est vraiment une vraie aventure. Amis téléspectateurs, une fois que vous aurez fini de regarder Lady vous écoute, écrivez-nous ladyvousécoute@gmail.com. Vous avez certainement des choses à vendre. Il y a sur ce plateau une dame qui pourrait
faire du tam-tam pour vos produits. Et là, nous avons donc de la mangue séchée. Oui, c'est mon produit phare, mon produit d'appel. Gourmande. C'est mon produit chouchou parce que en fait, c'est ma tante qui a créé la marque. L'âme. Quand je vous disais l'âme, Ça revient. ça revient. Oui, donc justement, elle a travaillé, elle a fait un petit peu beaucoup de pays, elle a travaillé dans beaucoup de pays d'Afrique, pardon, et particulièrement le Burkina, et elle s'est prise pour passion pour la mangue, et elle a vu tout ce qu'on pouvait faire avec la mangue. Et en 2021, elle a pris la décision de monter une unité qui est à une vingtaine de minutes de Yamoussoukro pour faire de la mangue séchée. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une énorme demande en Europe de fruits séchés et notamment de mangue, alors qu'en Côte d'Ivoire, on perd 60% de notre On production. peut ouvrir? Tout à fait. Parce qu'il y a des gens qui se demandent de la mangue, pour ceux qui connaissent, ils connaissent, mais quand elle est séchée, à quoi ressemble-t-elle? C'est mieux que les chips. Quel en est le goût? Je vous raconterai une fois que... Voilà. Alors, si j'ai un bracelet avec une étiquette, ça n'est pas que je coûte 12 €, c'est que c'est un des bracelets de vos artisans. On peut parler du bracelet maintenant qu'on le voit à l'antenne? Oui. Pendant que j'ouvre la mangue. Le bracelet qui ouvre la mangue. Alors, Le bracelet, c'est fait par une de mes collaboratrices actuellement, parce que je suis dans la boutique éphémère de Courbevoie, qui est couturière. Et donc, elle confectionne vraiment une très riche collection de vêtements en wax et en autres tissus africains. Donc, n'hésitez pas à nous rendre visite au centre commercial Charas. et donc la mangue, une fois qu'elle est séchée, la voici, la voilà. Elle est bonne. Hein. Quand on parle de mangue, moi, il ne faut pas me pousser, hein, les dingo mangue. Bien, alors c'était une première mi-temps pour vous faire découvrir ce qu'il y a dans l'âme des uns et des autres. Des réactions? Moi, j'ai une interrogation parce que c'est vrai qu'en Afrique, en tout cas, moi, je suis originaire du Sénégal, on perd précisément de la Casamance et effectivement, malheureusement, on perd beaucoup de mangue, de fruits et autres fruits. Aujourd'hui, un producteur, enfin quelqu'un qui cultive la mangue et tout ça, comment elle fait pour rentrer en contact avec toi ou t'as pas d'unité, enfin je sais pas. Elle regarde Lady vous écoute, elle nous écrit. Oui, non, mais très sérieusement, il faut répondre à la question. Oui, parce que là, ça me... Alors, c'est une très belle problématique parce que la marque De Saison travaille avec des coopératives de producteurs. Donc, je dirais, dans un premier temps, quand on est producteur solo, se mettre en groupe au travers d'une coopérative. L'union fait la force. Exactement. Parce que le problème, c'est que lorsqu'on est tout seul, peut-être que la production n'est pas suffisante pour pouvoir être exportée dans une unité transformatrice, que ce soit de mangue séchée ou autre. Et maintenant, en fait, c'est une question de rencontrer le marché. Parce que les producteurs ne sont pas des marketeurs. Et c'est pour ça qu'ils nous font appel. Bon, moi, je suis à la fin de la chaîne, mais... une fois qu'on a produit, sur quel marché le mettre, c'est vraiment une des grandes problématiques de la plupart des producteurs. Où est-ce que je vais vendre pour m'assurer des revenus réguliers? Donc avec l'avantage de la marque De Saison, c'est que les producteurs ont des revenus réguliers puisqu'ils ont un marché. Super. Quand on vous disait que ce n'est pas parce que c'est dans l'âme que c'est une rêverie, c'est concret puisqu'on a à cœur le devenir des producteurs, des consommateurs. C'est donc une chaîne de valeur. Alors quand on parle de manger de belles choses, on dit que l'appétit vient en mangeant et la soif s'en va en buvant. Nous allons donc découvrir vos cocktails. On va regarder la vidéo des cocktails et puis Béatrice, je vous laisserai réagir tant à ce que vous avez entendu et puis nous commenter le pourquoi du comment de ces cocktails. On regarde ceci. Donc là, ce que vous faites, parlez-nous-en, votre âme, ces cocktails, beaucoup sans alcool, parfois avec alcool, dites-nous tout. Alors,
J'ai créé ma première marque donc, de cocktail en 2019, pendant le Covid. À la maison? À la maison, sur ma terrasse. C'est bien le Covid, hein? Voilà, tout est parti de là en fait. Je commençais à créer quelques petites choses et puis petit à petit, on m'a dit que c'était bon, donc je me suis avancée à le faire. Et puis aujourd'hui, j'ai lancé la marque Béa Rhum, donc principalement à base de légumes et des fruits. Et je fais des événements pour pouvoir les commercialiser. Voilà. Et c'est lequel votre préféré de ces cocktails-là? Alors, j'ai le Boise à base de concombre. Oui. Quand on dit concombre à une dame, on se dit qu'elle va perdre du poids. Rien à voir? Rien à voir, rien à voir. Justement, on a toujours tendance à boire d'autres choses. On ne boit jamais des légumes. Il y a beaucoup de gens qui détestent manger les légumes, donc c'est une façon aussi de leur dire, voilà, de consommation. Donc j'ai plusieurs gammes, plusieurs saveurs à base de betterave, concombre, carottes, céleri, voilà, j'en ai plein. Réconciliez-vous avec les légumes si vous ne voulez pas les manger, il faut les boire. Et puis vous avez un événement, on a une affiche? Oui, tout à fait. Alors, nous avons un événement le 27 juin. Voilà, le 27. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup d'informations sur l'affiche, mais dites-nous. Oui. Alors, c'est un événement en fait festif, immersif et gourmand. Nous allons en fait demander aux gens de naviguer dans différentes bulles. Il y aura le bien-être, le bien manger, le bien vivre et le bien danser, parce qu'il y aura un petit DJ aussi qui va animer tout ça. Donc il y aura pas mal d'entrepreneurs qui seront là. On fera du networking tout en nous amusant, des échanges avec ces différents partenaires et entrepreneurs. C'est entreprendre utilement. Voilà, tout à fait. Agréablement. Agréablement. Ouais. Réaction, Thierry? Oui, moi, ça sonne vraiment très bien dans mon oreille d'avoir ce type d'événement. Je pense qu'on viendra d'ailleurs à cet événement parce que nous, l'idée, c'est vraiment de pouvoir être en contact avec ces entrepreneurs-là pour networker. C'est vraiment important de créer des écosystèmes sur plein de domaines. Et ça, je pense que ça fait écho un peu avec ce qu'on fait au Club Efficience. Donc, on va certainement discuter après. Écoutez, vous êtes la véritable émission se fera après. Nous allons regarder la deuxième vidéo du Club Efficience. Donc, Effi Market, vous l'avez compris, vous avez des produits, vous n'avez rien. Vous avez au moins la curiosité. Allez-y pour pouvoir découvrir comment font ceux qui font ce qu'ils ont dans l'âme. On regarde ceci. Vous voulez du concret? Parlons chiffres. Le 13 juin, au Pullman Montparnasse à Paris, plus de 2000 visiteurs vous attendent. Une audience qualifiée. Mustapha, si tu m'entends, demande à Romain s'il y a bien la vidéo de Maïmouna. Toutes les catégories seront représentées. Normalement, journée, sinon je la mets en sera post-prod. exposé à 2000 clients potentiels. Ne laissez pas passer cette opportunité. Si tu me réponds, je ne saurais pas si tu m'as répondu. Maintenant sur Effi Market. Voilà, je voudrais, Maïmouna, vous laisser réagir à cela. Vous avez vu ce qui se fait, vous avez entendu ce qui se fait. Est-ce qu'on va parler des défis des entrepreneurs quand même? Parce que c'est bien de surfer sur l'âme, de voir des beaux produits, on se dit c'est facile. Est-ce que c'est facile tous les jours? Entre le moment où vous décidez d'arrêter ce que vous faisiez et que vous rentrez dans cette dimension nouvelle, est-ce que c'était tapis rose, tapis rouge ou parcours de la combattante? Non. Non, vous dire que c'est facile, c'est un mensonge. Après, aujourd'hui, quand vous entreprenez et que vous aimez ce que vous faites, ça devient facile. Mais sans ça, non, c'est très, très compliqué, surtout pour nous autres femmes, puisqu'il faut allier vie de famille, vie de couple, et puis la femme entrepreneur, c'est très compliqué, c'est pas facile. Je sais que dans mes débuts, je travaillais 7 jours sur 7. Donc, je savais à quelle heure je sortais, mais je ne savais pas à quelle heure j'allais rentrer. Ça, c'est bien pour le mari, ça. Oui, c'est pour ça que j'ai été très maligne. C'est mon numéro 2 maintenant. Bien. Comme ça, il sait ce que je vis et du coup, il n'y a plus de problème. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a... Rassurez-nous, il est sur le numéro 1. Non, c'est mon numéro 2, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille ensemble. Je suis pour la paix des ménages. Ah non, j'essaie de réconcilier quelque chose, mais j'ai pas réussi. Je suis la numéro 1, il me suit. Bon, en tout cas... Non, je plaisante. Non, mais voilà, après, je pense que nous toutes, on est passionnés par ce qu'on fait et c'est ça qui fait toute la différence. Moi, pour ma part... je me qualifie comme une éternelle joueuse de poker parce qu'en fait, j'entreprends depuis 2006. Il a fallu plus de 20 ans pour que je comprenne que pour entreprendre, il faut quand même être formé.
Merci. Et ça fait toute la différence. Pouvez-vous répéter cette phrase? Oui. Donc, j'entreprends depuis 2006. Donc, j'ai commencé par une épicerie fine franco-exotique au Val d'Europe. Très, très bien. Donc, j'ai su panacher le caviar beluga avec les bananes plantain. Enfin, vraiment un truc très, très exotique et en même temps très, très luxe. Ça a très très bien marché. Ensuite, on a développé un institut de beauté toujours. Enfin, parce que le Val d'Europe, c'est une population très mixte. Donc donc j'ai créé. C'est l'Europe. C'est l'Europe, exactement. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir réunir toute la famille dans un seul et même lieu. Et là encore, je manquais de formation. Donc forcément, ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu puisque je dépendais de l'humain. Et puis à un moment donné, vous prenez du recul, vous vous dites mais attendez, c'est pas possible, j'ai des superbes idées, mais qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui cloche? Et un jour, j'ai eu la chance de rencontrer un grand monsieur, un gros clin d'œil et puis un grand merci à Philippe Simot, et qui m'a dit mais Maï, est-ce que tu es formée? Il a dit Maï. Aïe, aïe, aïe. Et là, chez lui, il me dit il faudrait commencer par ça. Et là, ça a été un déclic. Il me dit, tu réfléchis, qu'est-ce que tu veux faire? Et avant tout, être capable de le faire toi-même. Avant de compter sur les autres. Et avant de compter sur les autres. Et ça a été vraiment la plus grande leçon. Donc, et c'est peut-être de là que vous êtes parti, de ce que vous faisiez. Ah mais oui, j'ai tout arrêté et je me suis dit, ok, moi j'ai envie de me lancer dans tout ce qui est conciergerie, Airbnb et tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis capable de nettoyer un appartement si on me le confie? Parce qu'au début, vous faites tout par vous-même. Est-ce que si un hôtelier m'appelle, je suis capable de. Et j'ai commencé à me former comme gouvernante. Et volontairement, j'ai fait plusieurs sites parce que ça me permettait de découvrir plusieurs standards. Et ça permet aussi de créer ses propres standards. Et là, je me suis dit, mais mince, il y a vraiment quelque chose à faire. Et d'où est née Manesia Clean. Il faut pouvoir commencer, vous l'avez entendu, et se former. Parce que quand on parle de l'âme, on pourrait penser que c'est comme un violon dingue. Ouais. Et on se jette à l'eau sans apprendre à nager. C'est ça. On pourrait avoir des tristes surprises. Alors, nous allons avoir une deuxième partie d'émission. Mais avant cela, je voudrais ne pas vous laisser partir, Laëlle, sans que vous nous expliquiez pourquoi il y a de si beaux chocolats. Dites-nous tout en quelques mots. Et puis là, nous avons quoi? C'est de la noix de cajou. Non, du caramel d'arachide. Est-ce que ça fait grossir? Ah bah oui. Il n'y a pas besoin. Je ne suis pas nutritionniste, mais oui. Dites-nous tout. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? On a le miel. Alors, on a du miel et du caramel d'arachide. Alors, en quelques mots, dites-nous. Alors, c'est une très bonne question. Je vais vous demander de tester les produits. Vous voulez me demander aussi? Ça, on sait faire. Et on a aussi des amandes de cajou au piment rouge du Bénin et au gingembre sucré. Bon, alors c'est pour vous donner envie, les amis. Vous pouvez donner l'adresse du site internet ou le lieu où nos téléspectateurs peuvent trouver ces produits, s'il vous plaît? Oui, c'est sur ubinew.com. Voilà qui est dit. On va finir par la célébrissime patate douce blanche. C'est en poudre, vous voyez sur le côté. Et là, on fait quoi? Alors, c'est pour cuisiner, donc les amateurs en pâtisserie, n'hésitez pas. C'est pour de la pâtisserie. J'étais partie sur du faux-tout ou quelque chose de pire. Non, après, c'est une utilisation mixte. Après, chacun peut innover. Tout à fait. Parce que j'ai grandi ici, donc moi, j'ai plus cette vision de la pâtisserie. Alors vous ne pouvez plus rien passer dans le pilon et le mortier. Alors, je voudrais vous laisser nous quitter sur ces noix de cajou épicées. Vous remercier de ce que vous faites et continuez vivement. Nous allons regarder en vidéo ce qui va faire rentrer sur le plateau notre 5e invité. On est gâtés aujourd'hui dans Lady vous écoute. Merci pour ce que vous faites et venez nous dire si vous avez été à EFI Market. Oui, je le dirai. Après une première édition qui s'est tenue en octobre 2024, le réseau EDA vous accueille pour la 2e édition à la station Atlante dans la ville de Massy. Avec mon équipe, nous avons concocté pour vous un programme dynamique et accessible.
Et nous recevons sur le plateau Margot Anono. Bonjour Margot. Bonjour Lydie. Vous êtes la présidente du réseau EDA, entrepreneurs déterminés, audacieux. Avant que de vous laisser nous présenter ce réseau-là, voulez-vous réagir à tout ce que vous avez pu entendre? Y a-t-il quelque chose qui ait fait écho à votre expertise sur le terrain? Alors tout d'abord, je voudrais vous remercier de cet accueil et merci à tous les entrepreneurs qui sont vraiment sur votre plateau. Je voulais rebondir sur Efficience, que j'en ai déjà entendu parler et je suis vraiment ravie parce que j'espère que le 13 juin, je pourrais assister à votre événement parce que vous êtes la bienvenue. Voilà. Et bravo aussi pour Maï. Oui, c'est ça, Maï. Parce que effectivement, j'ai entendu au fait sur le plateau qu'il y a de la passion. Avant d'en arriver là où nous en sommes en tant qu'entrepreneurs, je vous ai écouté toutes et tous, c'est de la passion. On a envie vraiment de transmettre quelque chose qui c'est notre adrénaline. Moi, je dis que j'ai écouté des témoignages sur le plateau en me disant, mais waouh, des légumes. Non, c'est vraiment fabuleux. Donc, bravo à ce que vous mettez en place. Et c'est vrai que je rebondis sur le monde de l'entrepreneuriat, c'est pas du tout du repos et je pense que mon histoire tout à l'heure rejoindra celle de Maï parce que c'est alors, on écoute votre histoire tant que vous y êtes. Dites-nous. Alors, pour commencer, alors, je suis en première chose la fondatrice de Soleil d'Afrique. Oui, c'est une association donc. Non, un établissement de bien-être. De bien-être. Oui, parce que j'ai entendu bien-être quelque part. Oui, c'est moi ça. Les deux, ça me parle énormément. Quand l'âme va bien, il y a du bien-être. On va y aller comme ça. Oui. Soleil d'Afrique, qui a été créé depuis 2010. Après des formations, bien évidemment, donc c'est très important de se former, puisque moi, le bien-être, ce n'était pas du tout mon domaine d'activité salariale. Et mes parents m'ont toujours dit, ben non, mais toi, je te vois bien, tu aimes bien s'occuper des personnes. Donc, c'est vrai que dans l'âme, je suis une personne qui aime voir la personne en face de moi bien. Qu'est-ce que je peux faire pour que ce bien-être puisse aller vers la personne ou qu'est-ce que je peux lui apporter comme solution? C'est comme ça que Soleil d'Afrique est créé après des formations, puisque j'ai fait une formation, je suis retournée sur les bancs, une année complète, formation de 17 000 €. J'ai préparé 7 diplômes. Vous êtes donc riche, madame? Non, mais c'est la question se pose ceux qui nous regardent là-dedans. Alors, riche, non prise en charge par mon employeur, voilà. Il est donc riche, votre employeur? Oui, exactement. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit riche dans cette histoire. C'est ça, non. C'est cette formation, 7 diplômes en une année, qui a été quand même assez âdre et que j'ai pu valider mes 7 diplômes à la fin. Donc, 7 diplômes en une année? Oui, au lieu de 3. Alors, vous voulez nous énumérer lesquels pour que nos... Alors, le spa, tout ce qui est soins dans les spas, 5 étoiles des hôtels de luxe. Tout ce qui est la cosméto et la biologie, c'est-à-dire que je peux conseiller des soins. Je fais des diagnostics de peau. Je peux parler de la peau, qu'est-ce qu'il faut utiliser. La partie nutrition et alimentation, donc partie noix de cajou sucrée, et toute la partie relaxation des massages avec différents types de massages. Donc, 7 diplômes que j'ai pu rassembler en une année. Diplôme décroché et puis après, Soleil d'Afrique est ouvert. Et le réseau EDA dans tout cela alors? Le réseau EDA est créé puisqu'il faut savoir que dans Soleil d'Afrique, ma cible principale, ce sont des femmes entrepreneurs. Elles sont ici sur le plateau, elles viennent souvent. C'est ça, et c'est pour ça que vous m'intéressez très bien, ma très chère Lydie. Eh bien, voyons. Alors, dites-nous. Le réseau EDA, comme ça se dit, entrepreneurs déterminés, audacieux, c'est une réponse à des demandes de par mes clientes, donc de Soleil d'Afrique, qui me disent, mais Margot, au fait, oui, c'est très, très bien, tu t'occupes de nous, on se sent bien, mais nos activités, on sort de chez toi, on ne sait pas où s'en mettre la tête, on est fatigué. Qu'est-ce que tu peux nous proposer? Et le concept du réseau EDA, c'est de l'accompagnement, donc 4 cibles. Les personnes qui sont en phase d'idées, donc j'ai une idée d'entreprendre, qu'est-ce que je fais, par où je commence? Vous êtes sage-femme, donc? Mais non. La coucheuse. La coucheuse. Oui. C'est ça, les personnes qui sont en phase de projet, parce que pour moi, avoir une idée et avoir un projet, je pense que ça parlera efficience. C'est pas la même chose, c'est pas la même façon d'accompagner. Et puis après, les startups et les PME. Donc, c'est le réseau EDA, c'est de l'accompagnement de l'idée au projet, du projet au développement de son activité. Cyril, je vous laisse la parole sur déjà la répartition. Qu'est-ce que vous avez constaté? Parce que voilà un moment déjà que EFI Market existe. Vers quoi se dirigent plutôt les uns et les autres comme type
de produits ou de services? Est-ce que vous avez pu voir se distinguer quelque chose de particulier qui soit en lien, allez, on va le dire, avec l'âme, pour ne pas donner plus de précision? Qu'avez-vous relevé comme ça à la louche? Alors, ça fait 1 an maintenant que la plateforme a été lancée. Effectivement, on commence à voir des tendances qui ne vont pas vous surprendre. Hein. On a par exemple dans les choses qui fonctionnent très bien sur la plateforme EFI-Market, tout ce qui est fooding, notre épicerie, l'épicerie fine, elle a un succès incroyable parce qu'on a aussi de très beaux produits, il faut le dire, qui sont directement sourcés dans des pays, notamment en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et moi, j'étais aussi surpris de voir qu'il y a également, au-delà des produits épicerie fine, il y a aussi tout ce qui est prestation de services. On ne s'en rend pas compte, mais on a des experts vraiment sur des niveaux incroyables qui sont également présents sur la plateforme et qui cherchent aussi à toucher un public. Parce qu'en réalité, la diaspora, on a envie de les toucher, mais c'est un public assez particulier. Il y a certains codes qu'il faut avoir et que nous, on essaie vraiment au Club Efficience de simplifier, de développer, de mettre à disposition. Donc, c'est vraiment ça qui fonctionne très bien sur la plateforme. Et d'ailleurs, pour revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, moi, je pense que l'idée, vraiment, c'est de prendre les choses dans leur entièreté quand on est entrepreneur et de voir vraiment toute la chaîne de valeur. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire le 13 juin à EFI-Market. La thématique, ça va être de partir de la matière première au produit fini. Parce que ça permettra aussi à tout le monde, déjà aux entrepreneurs, de se mettre en avant et de faire comprendre toute la valeur, toute la chaîne de valeur. Parce que si on fait de la mangue séchée sans jamais avoir vu un manguier, ou une mangue pas séchée du tout, on est un tout petit peu en difficulté pour pouvoir attirer le client. Exactement, exactement. C'est vraiment ça l'idée, de mettre en valeur l'entrepreneur au travers vraiment de tout ce processus qu'il pourra partager avec le public, mais aussi du côté de la personne qui est en face, qui veut acheter, de comprendre aussi ce qu'il est en train d'acheter. C'est bien de comprendre le sourcing, de comprendre qu'on a des produits qui sont d'une qualité vraiment assez importante et de communiquer dessus. C'est pour ça que nous, on organise ces événements, c'est pour communiquer sur la valeur de ces produits-là et de permettre à tout le monde d'être gagnant finalement. Parce qu'on comprend ce qu'on achète et on est fier de ce qu'on fait. Alors, on va un peu poser la question qui fâche tout de même, parce que depuis le début de cette émission, on entend bien que cet entrepreneuriat-là, l'âme des entrepreneurs nouveaux, sont pointus sur la manière de faire, passent par des salons, Internet et toutes sortes de choses. Et pourtant, nous savons tous combien les vendeuses, notamment sur les marchés, dans les villages ou ailleurs, elles ont plein de produits dont tout le monde raffole. Et il faut descendre sur le terrain pour retrouver ces personnes qui n'en sont pas moins des entrepreneurs. Je vous laisse réagir à cela, Maïmouna. Non, c'est tout à fait juste ce que vous venez de dire. Après, comment dirais-je avec une formation sur le terrain, en ce qui les concerne. C'est vrai. Mais de toute façon, sans la formation, on ne fait rien, en fait, Lady. La formation, c'est la base de tout. Sans la formation, on ne fait rien. Quel message adresser donc à celles des personnes qui n'auraient pas, par exemple, un employeur qui peut payer 17 000 euros pour une formation, parce qu'il y a des personnes mais maintenant, vous avez les comptes CPF. En tout cas, si les personnes sont en Europe... Est-ce que tout le monde est éligible à cela? Parce que nous, pour parler de l'Europe, nous avons des tatas, des mamies et toutes sortes de personnes qui ne sont pas dans vous êtes salarié... Non, qui ne sont justement pas dans le circuit, dans aucun des circuits qui permettent de... Qu'est-ce que vous pouvez leur recommander? Après, s'ils sont inscrits au Pôle emploi, s'ils sont à la recherche de l'emploi... Donc, il faut avoir un pied dans le système, absolument, avant que d'espérer quoi que ce soit. Voilà, et qu'est-ce que vous préconiseriez pour des personnes qui, pour toutes sortes de raisons, ne sont pas dans quoi que ce soit, mais qui n'en ont pas moins de mérite? La preuve, c'est qu'on va acheter chez elles quand on veut faire la fête, le baptême et tout, parce qu'elles ont un savoir-faire qui défie toute concurrence. Elles sont autodidactes. Les auto-formations. Vous avez l'ADI qui fait un travail formidable. Vous avez l'ADI vraiment qui fait un travail formidable. Moi, je suis un produit de l'ADI. Alors, l'ADI, pour la meilleure compréhension de tous. L'ADI, c'est... Alors, waouh. L'association? Alors, merci. Association... Je sais qu'il y a entrepreneurs dedans. Oui. Alors, c'est une... Je ne sais plus du tout. Association d'initiative économique et développement.
économique, ADI. Association de développement des initiatives économiques. Bon, je l'aurais appris, merci. C'est ça. Ouais, ils font un travail formidable. Moi, je sais que quand j'ai eu l'idée de lancer justement Manesia Clean, les banques n'y croyaient plus, puisque après je ne sais combien de sociétés que j'ai un peu massacrées, puisque manque de formation, c'était les seuls à croire en mon projet, qui m'ont permis d'avoir mon premier prêt, qui m'ont accompagné sur l'achat. Car il faut des sous. Oui. Oui. Voilà. Et surtout, enfin, ma cible, au niveau de ma cible, je devais être crédible. Et pour être crédible, il fallait que je vienne avec déjà du matériel. Voilà. Je ne pouvais pas venir comme ça et dire... j'ai une bonne idée. Ça ne marche pas. Hélas. Voilà. Et ils font vraiment un travail formidable. Ils accompagnent vraiment tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Ça veut dire que vous allez venir avec votre idée. S'ils savent que l'idée ne va pas passer au niveau de la commission, on va vous accompagner. Non, ils vous accompagnent à structurer votre idée de telle manière jusqu'à ce que ça passe. Alors, combien de temps faut-il compter entre le moment où on vient la première fois à leur bureau et le moment où on peut voler de ses propres ailes? C'est super rapide. Vraiment, c'est super rapide. Tout dépend de l'idée. Moi, par exemple, au niveau de Manesia Clean, l'accroche s'est fait au téléphone. Donc, au téléphone, on m'a rappelé aussitôt. Enfin, entre le jour où vous avez appelé et le jour où vous avez eu votre premier financement, parce qu'ils ont pu vous accompagner, il s'est passé à peu près moins d'un mois. Moins d'un mois, mais les miracles sont possibles. C'est dans les Lady vous écoute, je vous dis, il faut chercher. Moins d'un mois. Voilà. Si vous savez ce que vous voulez et que vous prouvez qu'il y a la matière, le savoir-faire, ils vous accompagnent. C'est là que l'âme est importante, parce que quand ça vient du dedans de vous, ils le ressentent. La vérité ne ment pas. Vous voulez réagir, Béatrice? Oui, alors moi, j'ai pas du tout eu le même chemin que toi, je dirais. Moi, j'ai investi mes fonds propres. Donc, vous êtes donc riche, madame? Non, je suis pas riche. C'est l'économie d'une... Elle adore le mot riche, elle. Non, l'économie de toute une vie, en fait. Quand on croit à nos projets, et voilà. Donc, sans regret? Sans regret. N'y a-t-il pas eu de petites voix dans vos oreilles pour parler dans votre tête pour dire tu ne devrais pas? Non, du tout. Moi, j'étais portée par l'âme. Oui. Et par mon entourage, mes proches, qui sont là au quotidien pour m'aider. C'est génial. Vous êtes bien entourée. Oui, je suis bien entourée. Ce qui est important, ce ne sont pas les gens qui ne vous aiment pas, ce sont ceux qui vous aiment. Je vous laisse avancer, Margot, donc vous avez parlé de Soleil d'Afrique et le réseau EDA. Donc cette détermination et cette audace, puisque c'est ça, EDA, entrepreneur déterminé, audacieux. Sans l'audace, sans la détermination, on peut difficilement y arriver. On peut difficilement y arriver, mais un clin d'œil à Maï, effectivement, rapidement pour parler d'ADI, qui sont partenaires d'EDA, parce qu'il faut savoir que dans le réseau EDA, j'ai des partenaires institutionnels quand même, puisque là, on touche de l'accompagnement. C'est de l'accompagnement qu'on fait auprès de ces personnes-là. Et tout le monde, avant même d'arriver au niveau d'ADI, moi, j'ai des personnes que j'accompagne qui sont nos tatas, nos petites sœurs des quartiers dites un peu sensibles et qui n'ont même pas accès à ADI, qui ne savent même pas qu'il y a des dispositifs de l'État qui existent et que je peux aller les voir gratuitement. En priorité. Donc, c'est l'âme. Tout ce public-là, je les accompagne. Alors oui, effectivement, il faut être déterminé. L'entrepreneuriat, pour moi, si on n'est pas déterminé, on n'y arrive pas. Moi, mais EDA, c'est du fonds propre. Mais vraiment, mes 2 éditions qui sont passées d'événements. Alors, dans cet événement, le prochain, c'est quand? Le 3 octobre 2026. Qu'est-ce qui se passe dans ces événements, en dehors du boire et du manger? Qu'est-ce qui se passe précisément? Le cœur de ces événements, c'est dans la journée, donc je mets en place des tables rondes, donc avec des thématiques. Des panélistes qui viennent au fait donner leur savoir-faire. Donc l'année dernière, celle de 2025, il y avait comment je vends mon produit, comment je crée en tant qu'idée et pour passer à la création. Donc 4 tables rondes, l'IA, le networking, enfin voilà, le mindset de l'entrepreneur. Donc il y a tout un tas de choses. Par table ronde, j'ai 4 panélistes avec une modératrice, plus le public. Donc ça, c'est le cœur de l'événement d'EDA. Mais vraiment, le gala dînatoire, c'est la cerise sur le gâteau. Mais le cœur du concept, c'est vraiment les panélistes, donc des personnes qui sont spécialisées qui peuvent apporter leur expertise auprès des participants, en fait. Donc, la 3e édition va parler exactement. Alors, pour y accéder, ça ne coûte pas 17 000 €. Ah,
Ah non, ma très chère Lady, non, non, non. Dans la billetterie, on est dans les 20-25 euros. Donc c'est à votre portée, voilà où je voulais vous emmener. Parce que parfois, c'est important de parler des chiffres, des prix, des tarifs, parce que des fois, on peut se disqualifier soi-même en se faisant une idée. C'est comme quand on passe devant un magasin, on se dit, la vitrine est tellement belle que je ne peux même pas mettre un orteil dedans, je ne suis pas à la hauteur. Et pourtant, il suffit de demander. Tout à fait, oui. Je pense que cette audace et cette détermination des entrepreneurs, que ce soit dans l'âme ou que ce soit dans les affaires, parce que c'est par cela qu'on a commencé, avec Laëlle qui nous disait, dans les affaires, on veut du chiffre, dans l'entrepreneuriat, on met son âme, mais quelque part, finalement, ça se rejoint. Qu'en pensez-vous? Oui, ça se rejoint parce qu'à un moment donné, cette passion qu'on a transformée en activité, parce qu'on est passionné, hein, moi, quand ça soit du bon bien-être, faire un massage à une entrepreneur qui me dit « Mais Margot, j'ai mal au crâne et j'ai mal au dos et j'ai mal au porte-monnaie. » Et j'ai mal au porte-monnaie qui va avec. Je lui dis « Tu viens, tu t'allonges sur ma table et je te fais du bien. » Donc, c'est une passion avant tout. Je pense qu'il faut qu'il y a quelque chose en nous qui draine. Une fois qu'on a cette passion-là et qu'on est formé, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, enfin, je précise vraiment sur savoir ce qu'on fait. Soit on est pro ou soit on ne l'est pas. Voilà. Soit on est pro, soit on est pro, fan. Non, mais de toute façon, le client n'est pas dupe. Hein. Quand vous arrivez et que vous maîtrisez votre sujet, ça passe. Ça fait toute la différence. Exactement. Et donc, quand on a son expertise, on est libre de pouvoir faire valoir le tarif que l'on veut. Exactement. Complètement. Et là, ça passe. Parce que la qualité de... Il sait qu'on sait de quoi on parle. Exactement. On maîtrise notre sujet. Puis il faut croire aussi à son prix. Parce que si on commence à vaciller... Non. En disant, je prendrai ce que vous me donnerez. Voilà, exactement. Non. Alors, on va parler du prix quand même. On ne va pas partir d'ici juste en ayant parlé de nos âmes. Dans le prix, qu'est-ce que l'on met? Parce qu'elle l'a dit si bien. Il y a les charges, ce que ça coûte. Mais on ne sait pas toujours évaluer son temps. Je le dis pour l'entrepreneuriat qui part de l'âme. Tellement on aime faire des bracelets ou je ne sais quoi d'autre. On est heureux de le faire et on veut juste le vendre. Parfois, on veut même le donner. Comment quantifier le temps et mettre un prix? Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, chacun en dire quelque chose, si vous le voulez bien? Moi, je dirais qu'il faut, une fois qu'on détermine ce qu'on sait faire, le temps qu'on y passe, parce que c'est quand même du temps, il faut un travail quand même de positionnement, de comment ton activité ou comment ton entreprise, tu te positionnes. Il y a le travail du ciblage, donc le marketing, les personnes, tes clients ou tes prospects. Comment tu jauges ça? Parce qu'il faut savoir aussi qu'on a de la concurrence. Moi, par exemple, dans le bien-être ou dans l'accompagnement, on a de la concurrence. Maintenant, qu'est-ce que les autres proposent et qu'est-ce que moi je propose? Quelle est ma cible? Et quelle est la poche, quelle est leur vie sociale, psychologique? Enfin, il y a tout un travail à faire. Et tout ça réuni, là, tu détermines ton prix qui va passer auprès de tes cibles. Si tu l'étudies très bien en amont, le prix, ça passe pour moi. Je dirais. Oui, réaction. Il faut penser aux charges, la main-d'œuvre, voilà, le positionnement, bien évidemment. Et voilà. Ouais, je pense qu'il y a tout ça et il faut aussi être un peu audacieux. Hein. Je rejoins ce que tu disais tout à l'heure parce qu'en réalité, et j'en parlais tout à l'heure, il y a aussi la valeur des produits qu'on fait. On a de la passion, on a des rêves, mais il y a la réalité qui est budgétaire, mais il y a aussi de la valeur qu'on perçoit parce qu'aujourd'hui, on a de très grandes marques. Nous, psychologiquement, on est prêt à aller chercher certaines marques très très grand public, j'en citerai pas parce que Lydie va me faire les gros yeux, mais au-delà de ça, je pense que la valeur qu'on donne aux produits, elle n'a rien à envier avec ces grandes marques à partir du moment où on met tout ce qu'on veut comme passion, technologie, sourcing et tout ce qu'on peut imaginer par rapport à son produit. Et je pense que c'est un travail aussi qu'on s'attelle à faire, c'est-à-dire aller convaincre certaines personnes que ton produit, en réalité, il a beaucoup de valeur. Et ce prix, tu n'as pas à en rougir. C'est un prix qui le mérite parce que tu as fait toute cette chaîne de valeur qu'on est en train de mettre en avant. Parce que tu le vaux bien. Sans citer de marque, bien sûr. Alors, est-ce que, tout à l'heure, Cyril, nous parlions de
de cette catégorie d'entrepreneurs, dans l'âme aussi, qui n'en ont pas moins de mérite, qui ont une formation sur le terrain, on parlait des tatas, des mamies. Est-ce qu'au Club Efficience, vous pensez que ces personnes soient éligibles à quoi que ce soit, ou est-ce qu'elles sont dans leur triste sort, et tant pis, et au mieux leurs enfants, leurs petits-enfants, eux, vont bénéficier de ce qui est proposé? Y a-t-il pas quelque chose à faire pour un vilain anglicisme, upgrader, hein? Faire monter, parce que le savoir-faire est là, la qualité des produits, des services, c'est parfait, il n'y a rien à redire, mais comment faire participer, sinon ce serait une injustice sociale, cette catégorie à la dynamique qui est celle du temps moderne? Y a-t-il moyen d'en faire quelque chose? Oui, et merci Lady pour cette opportunité d'en parler. Et effectivement, on pense que c'est vraiment très important de valoriser toutes les personnes qui ont des talents au sein de notre communauté de la diaspora. Et nos mamans en font partie. Simplement, il faut les accompagner avec les outils d'aujourd'hui, des outils assez modernes qui permettent non seulement de garder l'authenticité, parce que en réalité, quand on est dans la diaspora et qu'on veut un produit d'une épicerie fine, on cherche cette authenticité qu'on connaît de ce produit-là, qu'on a peut-être utilisé en étant dans notre pays. Mais en même temps, on veut aussi pouvoir le commander en 2 clics, et garder vraiment la fraîcheur, parce que on veut le plat de tata ou de mamie, c'est ça, mais là et tout de suite, et avec ce qui fait sa particularité, parce qu'une fois que ça rentre dans le circuit du temps moderne, parfois c'est un peu aseptisé, et on ne retrouve pas nécessairement les saveurs. C'est ça, on veut garder cette fraîcheur, mais on veut aussi valoriser nos mamans qui le produisent, et surtout qu'elles soient payées au juste prix. Ça aussi, c'est très important pour, la chose la plus pour continuer à développer nos produits. Alors, on a beaucoup parlé de l'âme, de l'entrepreneuriat. On va peut-être ne pas manquer de finir sur le prix. Le prix. Est-ce qu'on s'y retrouve? Parce que, est-ce que ça vaut le prix? Quand on dit épicerie fine, on a vu que c'est beaucoup, parce que l'âme n'est jamais loin de l'estomac. On a beaucoup parlé du boire et du manger. Et quand on parle d'épicerie fine, qu'est-ce qui fait que c'est fin? Et qu'est-ce qui fait que la sauce de mamie n'est pas classée dans la catégorie épicerie fine ou gastronomie fine, par exemple? Je pense que là... C'est quoi cette discrimination? Oui, c'est vrai qu'on peut voir ça comme ça. Je pense que là, il faut vraiment rentrer un peu dans une logique industrielle, mais aussi de protection, de labellisation, pour être plus précis. Parce que c'est ça, en fait, qui finalement va donner une certaine valeur pour certains produits, parce que la qualité, elle est là. Et souvent, elle est reconnue, cette qualité, par des spécialistes. Là, si je prends le poivre de Penja, d'une région que je connais bien, moi, j'ai découvert ce poivre au travers de personnes très éloignées de Penja qui le valorisaient. Et c'est là que j'ai compris qu'en réalité, il est important. Mais est-ce que ça n'est pas tordu, hein? Permettez-moi de vous interrompre avant que de rendre l'antenne, le fait que l'appréciation vienne, on va le dire, d'en face, pour qu'on se dise « Ah oui, en effet, ça le vaut bien ». C'est ça. Et l'idée pour moi, c'est vraiment de pouvoir justement le valoriser dès le départ pour que ce soit reconnu dès le départ comme un produit vraiment de qualité et du coup justifier un prix à l'international qui peut être intéressant pour les producteurs. On va finir donc, pendant que vous nous donnez votre mot de la fin, on va voir en image ce que vous faites. Qu'avez-vous envie de dire pour finir sur tout ce dont nous avons parlé? Par rapport à l'entrepreneuriat, pardon. Oui. Écoutez, moi déjà, merci beaucoup pour l'invitation et surtout pour les superbes connexions. En cours de téléchargement. En cours de téléchargement, et puis voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, parler avec des personnes qui partagent vos valeurs, qui comprennent un peu ce que vous vivez en tant qu'entrepreneur, j'ai envie de dire, c'est génial. Hein. C'est génial et c'est vrai que si c'était à refaire, je ne changerais rien. Je me ferais former peut-être avant. Ben, vous savez, l'expérience et le vécu sont déjà une formation. Oui. Alors, petit commentaire pour finir sur ce que l'on voit à l'antenne. Oui, ben voilà, là, par exemple, je suis en intervention avec mes équipes où je forme vraiment sur les standards d'un hôtel qu'on a eu. Oui. Donc, ça permet aux équipes qui seront en charge de cet hôtel de connaître vraiment la mise en place, les normes, les standards. Là, on est en train de découvrir ensemble l'utilisation des microfibres Repat.
C'est juste magique parce que ça nous permet en fait de changer de site sans nous alourdir de machines, etc., tout en ayant un nettoyage impeccable. Là, actuellement, c'est sur un site, pour ne pas le nommer, c'est Edgar Suite. Ils sont spécialisés dans tout ce qui est logement type Airbnb, mais haut de gamme. On est positionné en 5 étoiles. Donc, c'est une belle clientèle. Donc, pour moi, c'est une vraie carte visite. Voilà. En tout cas, ce que l'on voit, c'est de l'huile de coude. Hein. Il faut... C'est que de l'eau. Là, jusqu'ici, il y a eu 0 produit, Lady. 0 produit. C'est que de l'eau et à la fin, ça brille. Et ce qui est génial, c'est qu'après, on sourit. C'est encore génial. Voilà, ça, c'est mieux. Voyez ? Gardez le sourire. On garde le sourire, voyez. Ben, c'est super. Merci d'être venu nous présenter. Donc là, vous avez le mix... ah mince. Oui. Là, le mix avec la vapeur sèche. Vous voyez, la microfibre et la machine qui produit la vapeur, qui va venir vraiment désinfecter, vous voyez. Nous voulons vous souhaiter bonne continuation. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous en parler. Votre mot de la fin, on rappelle votre événement, la date. Oui, justement, à ce propos, je voulais dire donc aux téléspectateurs de ne pas oublier le 27 juin, journée, donc brunch solaire, festif, immersif et gourmand, donc avec un univers de Madagascar également. Gourmand, le mot qui fait déplacer les gens. Votre mot de la fin, Margot. Croyez en vos talents et je vous donne rendez-vous le 3 octobre 2026 pour la 3e édition du réseau EDA. Vous nous donnerez l'affiche et on la montrera à ce moment-là. Votre mot de la fin, Cyril, pour le Club Efficience. Oui, une dernière date, c'est le 13 juin. Rendez-vous au Pullman Montparnasse et aussi sur efimarket.com pour avoir le reste d'informations. Et surtout pour s'inscrire, pour y aller. Tout à fait. Merci à tous les 5. Nous n'oublions pas que nous avions aussi avec nous Laëlle Kouadio, cofondatrice de Ubinew, si j'ai réussi à le dire comme il fallait. Merci à tous, à vous entrepreneurs. Rendez-vous dans nos programmes prochains, nous présenter ce que vous faites et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Merci.